Bonjour, bienvenue sur le plateau LPC TV. Pour cette émission, nous avons des invités. Joël Desgras, je suis proviseur du LPO Joseph Pernoc qui se trouve dans la commune du Lorrain. Bonjour, je suis Claude Massino, je travaille au cabinet de la rectrice et responsable de la communication interne. Bonjour, Guylaine Théodose, professeure en CAP fleuriste au lycée de Châteauboeuf. Pour la première question, je vais passer la parole à Monsieur Brisley. Bonjour, moi c'est Vernon Brisley, élève du lycée Châteauboeuf et dans l'option ARED. Vous avez vu nos camarades présenter leur chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on a fait le tour des différents chefs-d'œuvre qui sont exposés ce matin au lycée professionnel de Châteauboeuf. Moi je crois que c'est une manifestation qui doit avoir l'ampleur qu'elle mérite. Tout simplement parce qu'elle met en lumière des jeunes de Martinique, Martiniquais, qui créent, qui pensent et qui réalisent des choses. Donc pour moi c'est une chose très importante qui permet aussi également de voir la jeunesse sur un autre regard, souvent décrié, mais c'est la preuve en visitant les différents chefs-d'œuvre ce matin que nous avons chez nous des jeunes qui sont talentueux et que nous devons, nous les adultes, les accompagner dans ce cheminement de vie. Et d'ailleurs, donc félicitations à vous. Et d'ailleurs, la Web Radio, c'est un exemple également de réalisation possible, imaginable par notre jeunesse. Et donc, je vous félicite pour ça. D'accord. Alors, je dirais que chef-d'œuvre, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est vraiment faire en sorte de repérer les talents que sont nos élèves et puis leur permettre de s'épanouir à travers donc, des réalisations. Ils sont accompagnés par des enseignants, par des partenaires et j'ai été agréablement surpris de voir la qualité de ce qui a été présenté en interdisciplinarité. Et puis surtout, je crois que ce qui m'a marqué profondément, c'est le fait de voir des partenaires qui étaient aussi avec nous ce matin pour accompagner et montrer comment c'est important d'avoir des partenaires pour la réalisation du chef-d'œuvre. Et dire aussi que la transformation de la voie professionnelle donc, a introduit l'épreuve du chef-d'œuvre et on voit comment effectivement ça permet de faire entrer les compétences professionnelles dans le lycée à travers des partenaires qui viennent apporter leur accompagnement pour que les élèves puissent monter en compétences. Donc c'est très important de voir que cette manifestation a réussi à galvaniser un lycée autour de ces différents chefs-d'œuvre. Donc bravo encore à tous ces élèves et puis ces enseignants et les partenaires. Vous, prof fleuriste, je vais vous demander aussi comment vous avez trouvé les autres chefs-d'œuvre. Alors surtout aussi quelle a été la difficulté que vous avez rencontrée avec les élèves durant ce chef-d'œuvre. Alors nous, on n'a pas eu de chef-d'œuvre cette année, je pense que c'est l'année prochaine. Je suis une classe de seconde et je suis agréablement surprise du résultat parce que j'ai assisté un petit peu aux différentes démarches que les élèves ont eues dans le lycée. Donc la Web Radio, ils sont venus vers nous poser des questions, ils ont fait des petits tournages. Donc ce matin, je suis déjà prête pour l'année prochaine pour présenter notre chef-d'œuvre à la communauté scolaire. Mais c'est un très bon travail, c'est un investissement de la part des élèves que j'encourage parce que ce sont des futurs partenaires, des futurs citoyens qui sont dans une démarche pédagogique et une démarche professionnelle relativement sérieuse avec des enseignants qui les encadrent, qui les accompagnent dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et je dis bravo à ce premier festival de chef-d'œuvre que nous avons réalisé chez nous aujourd'hui. Au niveau du statut lycée professionnel, j'aurais aimé vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent du professionnel? Puisque souvent, j'entends dire que le professionnel, c'est ceux qui sont moins doués. Enfin, en gros, ils sont moins valorisés que ceux qui sont en général. Oui, alors je suis quand même particulièrement à l'aise dans ce domaine, à travers ta question. Tout simplement parce que j'ai été dans ma carrière enseignant en lycée professionnel.
Donc je suis actuellement chef d'établissement et je me rappelle très bien que c'est un choix que j'avais fait d'enseigner en lycée professionnel, tout simplement parce que les jeunes qui suivaient leur scolarité m'intéressaient surtout par rapport à ce qui était dit sur les lycées professionnels où à l'époque, et jusqu'à présent, il y a cette idée qui persiste, à dire que le lycée professionnel, c'est une voie de garage. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui sont à la porte de sortie de l'école, qu'on y retrouve. Alors que non, c'est extrêmement faux, pour la simple et bonne raison que le lycée professionnel, il faut se le dire, c'est une voie de la réussite. Alors maintenant, les jeunes qu'on reçoit en lycée professionnel, ce sont des jeunes qui ont une démarche intellectuelle différente de celle des élèves qui vont suivre une filière technologique ou générale. Ce sont des jeunes en lycée professionnel qu'on retrouve qui ont besoin d'apprendre en incitant les différents sens, qui ont besoin de voir, qui ont besoin de toucher, qui ont besoin d'entendre, et qui ont surtout besoin de pratiquer. Mais par cette pédagogie qui est mise en place dans les lycées professionnels, les élèves, ils apprennent exactement les mêmes savoirs qu'ailleurs. Donc, et pourtant, ils réussissent. Et donc, dire que le lycée professionnel, c'est une voie de garage, moi, je dis que non. Et la preuve, là encore ce matin, est faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir des jeunes en action qui se regroupent pour crier, c'est vraiment la preuve que, et je le répète, j'y crois fortement, que nos jeunes sont talentueux. Il y a certains qui sont peut-être perdus, mais c'est une extrême minorité. Quelquefois, puisque les projecteurs sont souvent braqués sur eux, on les voit plus. Et on ne voit pas sur nos jeunes qui ont du talent. Et là, ce matin, eh bien, on voit des jeunes, véritablement, qui ont ces talents-là, qui font la preuve que le lycée professionnel, c'est une voie à choisir lorsqu'on veut s'intégrer dans la société à égalité avec les autres types de formations qui existent. Donc, est-ce que vous avez un petit mot, justement, en tant qu'enseignant, pour ces jeunes professionnels? C'est de croire en eux. C'est de croire en eux et de faire tomber tout ce qui se dit à l'extérieur en termes de jeunes incapables, alors qu'il faut savoir qu'ils sont capables de penser, de se déplacer. Il suffit simplement de leur donner la possibilité de le faire. Et donc, les jeunes qui veulent suivre cette voie-là, et bien qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. S'ils ont des goûts à développer, c'est vraiment le lieu pour le faire. Et surtout, être dans la voie de la réussite et de penser surtout à leur insertion professionnelle. Le lycée professionnel est également appelé à insérer dans la vie professionnelle les jeunes qu'il reçoit. J'ai aussi une autre question au niveau même du lycée encore professionnel. Qu'est-ce que vous pensez de la structure, de l'encadrement qui est apporté justement au niveau des lycées professionnels? Moi, je pense que le lycée professionnel, comme a dit le collègue, c'est un lycée, c'est une voie de la réussite. Qui dit la réussite, cette réussite doit être accompagnée, elle doit être repérée. Ce sont des talents qu'il faut repérer. Chaque individu, chaque élève est un talent potentiel et est unique. Et donc, il faut faire en sorte que des moyens d'accompagnement soient donnés pour pouvoir repérer chaque talent et faire ressortir comme un joyau ce talent. Et ça demande de travailler en équipe, de faire en sorte qu'on puisse décloisonner les disciplines. Et c'est là tout l'objet du chef-d'œuvre, puisque c'est réaliser un projet en interdisciplinarité. Donc ça veut dire qu'on va faire en sorte que chaque élève puisse être pris dans un parcours de formation individualisé. Et c'est ça tout l'objet de la réussite. Qui dit réussite, c'est la réussite personnelle de chacun. Et donc, pour le lycée professionnel, ce qui est important, c'est ce travail en équipe, ce travail en projet, ce travail avec les partenaires, dans une réflexion commune. Et puis, c'est surtout se projeter à N-1, c'est-à-dire dire que si l'année prochaine, je veux amener mes élèves à tel résultat, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quel projet je dois monter? Quel partenaire je dois aller chercher pour pouvoir anticiper
cette mise en commun pour pouvoir créer des projets. En fait, c'est ça. Si on le fait tout de suite, rapidement, eh bien, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir mobiliser. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser, mais en se préparant, en accompagnant, et puis faire aussi du lycée professionnel un espace d'accueil. C'est-à-dire nos jeunes qui arrivent de collège. Moi, j'invite les lycéens qui réussissent, qui travaillent dans l'entreprise, de revenir au lycée professionnel, de revenir en collège pour montrer le parcours de réussite. Il faut des modèles. Il faut des modèles pour pouvoir montrer la réussite, lui donner sens. Et que moi, j'étais élève ici. Et 10 ans plus tard, je suis responsable et je viens pour montrer aux autres mon parcours de réussite. Donc, montrer la réussite, accompagner la réussite, anticiper le travail commun qu'on peut faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui hésite d'aller en professionnel ou en général? Alors déjà de s'informer. Il faut qu'il s'informe sur ses choix. Le projet d'orientation se construit. Il faut savoir que maintenant, la compétence à s'orienter, c'est une vraie compétence. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il faut pouvoir se connaître soi-même déjà. Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas faire? Ça, c'est important. Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Éliminer. Et puis, à partir de là, se construire. Alors, moi, je dis toujours, j'avais des élèves, que c'est la formation tout au long de la vie. On peut se tromper. On peut se dire, eh bien, j'ai fait ce parcours-là, mais en fait, rien n'est perdu. Toute une question pour pouvoir rebondir, pour pouvoir accumuler un certain nombre de connaissances et de compétences. Donc, pour les jeunes, mon message, c'est informez-vous, renseignez-vous auprès de vos pairs, de vos camarades qui sont passés avant vous pour avoir une expérience, une connaissance de ce qu'ils ont vécu. Et puis, de ne pas hésiter, de ne pas se censurer. Faites le choix d'aller au-delà de vos idées préconçues de ce que vous pouvez imaginer. D'accord, merci beaucoup. Osez l'excellence. Yes, ok, super, merci. Alors, nous avons aussi la chance d'avoir madame sur le plateau. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le déroulement avec vos élèves en Fleuris? Qu'est-ce que vous faites? Quelles découvertes qu'ils ont exactement? Quelles sont les pratiques à ce niveau-là, quoi? Alors, nos élèves, quand ils arrivent en première année de CAP, souvent, ils ne connaissent pas le métier. Et moi, je me base sur ce plan-là pour expliquer qu'être fleuriste, la formation de fleuriste, ce n'est pas une formation de voie de garage. C'est une formation entière. C'est une formation, quand on entre en seconde, simplement pour vous expliquer, il faut connaître 350 noms de plantes. Juste ça. Il faut connaître la vie d'une plante, la botanique, les noms, comment elles sont cultivées, comment les conserver, comment les travailler. Et c'est une formation, après 2 années, on peut faire un BP fleuriste. Donc pour ça, il faut qu'on parte sur la métropole. Mais nous sommes en train de travailler justement avec la Chambre des métiers pour voir comment faire une mention complémentaire pour cette formation. Et si un élève est bon après son CAP, il peut travailler tout de suite après. Sur cette formation, on a une grande connaissance des compétences sur tout ce qui est botanique et systématique, donc la reconnaissance des végétaux. Donc après un CAP, un élève peut décider à partir en horticulture, il peut partir en paysagiste, il peut faire de la vente. Quand on arrive sur un CAP, ce n'est pas une voie de garage. Le lycée professionnel peut créer des jeunes en devenir professionnels d'excellence. Donc il ne faut pas que l'on dise que ce soit une voie de garage. Et puis donc pour finir sur la formation de fleuriste, c'est un métier aujourd'hui qui a de l'avenir, il y a de la demande. Donc là bientôt c'est la fête des mères, les fleuristes cherchent du monde, ne trouvent pas suffisamment. Donc moi j'insiste en tous les cas à tous ceux qui veulent, à tous les jeunes qui peuvent et qui veulent venir faire cette formation, de venir et de se dire qu'on ne vient pas jouer, on vient travailler. On fait de l'anglais, aujourd'hui l'anglais est obligatoire en CAP fleuriste, on fait du français, des maths, de l'histoire, donc c'est une formation complète. Et il y a de jolies choses et de très belles choses à voir chez les fleuristes.
D'accord. Bon, eh bien, on touche la fin de l'émission. Donc, pour la fin, je vais vous demander un petit mot à chacun pour nos élèves, justement, pour les encourager dans leur direction, etc. Alors, que dire à nos jeunes? Il faut être confiant dans ce qu'on veut faire. Il faut se dire, je vais y arriver. Il y a toujours un moyen d'arriver. Dans les lycées professionnels, vous avez des équipes, vous avez des assistants sociaux, vous avez des CPE, vous avez des infirmières qui sont là, des accompagnements, des accompagnateurs, des élèves des fois qui sont en situation de handicap. Il y a des cellules pour les écouter. Quand on a un petit bobo, il y a des personnes pour les écouter. Donc on ne vient pas dans une voie de garage. On est là pour la réussite. Donc il ne faut pas avoir peur de venir au lycée professionnel. D'accord. Moi, je dirais oser rêver. Il faut se donner les moyens du rêve. Et le rêve, c'est ça qui nous permet de se projeter. Donc, oser rêver et faire corps avec vos rêves. C'est là où vous allez pouvoir vous projeter. Et puis, quelque chose, une porte va s'ouvrir. Restez confiant parce qu'il y a toujours une solution. Et il faut aller la chercher. Il faut se donner les moyens de son ambition. Mais c'est possible. Alors, go for it. Yes. En quelques mots, c'est d'abord croyez en vous, que vous avez des talents. Tous les jeunes ont des talents, quelquefois cachés. Et le lycée professionnel, comme son nom l'indique, profession, il faut voir cela comme une formation pour un métier, mais ce qui n'est pas comme avant, c'est-à-dire que j'ai dit le mot métier, mais c'est plus une profession. Qu'ils voient le lycée comme toute la partie qui les intéresse, parce qu'ils ont des goûts pour les fleurs, pour la mécanique, etc. Mais il faut qu'ils acceptent le fait qu'ils doivent être de bons professionnels. Et être bon professionnel, c'est avoir les gestes, mais également les savoirs associés aux gestes. Et c'est bien pour cela, quelquefois, que ça rebute des jeunes lorsqu'ils arrivent en lycée professionnel et ils voient que, il y a toujours des tableaux, il y a toujours des leçons à apprendre, un cahier, on demande cahier, etc. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas faire autrement si on veut être bon professionnel, d'accepter cela, mais surtout de croire en eux, ils peuvent y arriver, il suffit de faire l'effort et ils vont y arriver. Je vous remercie d'être présent sur le plateau et puis à vous, je vous dis à bientôt pour la prochaine émission.